Alors, dans cette vidéo, on va voir donc les bibliothèques numériques de Python, essentiellement trois bibliothèques. Donc, on va commencer par la bibliothèque NumPy. On va faire donc une présentation générale de cette bibliothèque, l'outil random. On va voir la manipulation des tableaux NumPy et quelques opérations sur les matrices. Alors, la deuxième bibliothèque, c'est la bibliothèque SciPy. C'est une bibliothèque assez complexe qui fait des calculs, qui permet de réaliser des calculs différentiels. Troisième bibliothèque, c'est la bibliothèque Matplotlib qui permet de faire des graphiques se rapportant à des fonctions mathématiques un peu particulières. Alors, on va commencer par donc NumPy. On a vu lorsqu'on a étudié Python qu'il existe l'outil list. Donc, c'est une structure de données qui permet de manipuler un ensemble de données sous forme d'un tableau. Bon, la particularité des listes, c'est qu'ils permettent d'avoir des éléments hétérogènes, ce qui ne facilite pas la tâche pour faire des calculs mathématiques. C'est pour cela que NumPy apporte l'outil tableau de NumPy Array, qui permet de manipuler d'une manière plus aisée et de faire les calculs numériques, bien sûr, pour faire des opérations arithmétiques. Alors, donc, il faut dire que NumPy et SciPy, ce sont deux bibliothèques spécifiques pour le calcul scientifique. Et Matplotlib, c'est une bibliothèque qui permet de faire des graphiques en forme 2 ou 3D. Alors, on va commencer par NumPy. Donc, NumPy, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle apporte des nouveautés au niveau de la manipulation de tableaux. Elle donc propose un ensemble de classes, d'objets, de fonctions dédiées au calcul numérique. La classe NumPy Array, donc elle permet de faire des tableaux multidimensionnels. Le module linalg de NumPy, donc c'est un module d'algèbre linéaire basique. Donc on va voir quelques fonctions de ce module pour manipuler les matrices notamment. Le module NumPy.rand, donc on va le voir tout de suite après, qui permet de générer des valeurs aléatoires. Et NumPy-FFT, c'est un module basique de calcul pour les transformés de Fourier. Alors, on va commencer par la partie, donc le module random de NumPy. Donc, il permet de faire, il possède plusieurs fonctions, comme vous le voyez dans ce tableau. La fonction rand, randn, randint, random integer, random sample. Donc, on va essayer de voir des exemples d'exécution sur donc le shell de Python, d'accord? Alors, on va prendre par exemple, on va importer bien sûr le module numpy.random. Donc, import as, bon, je vais le nommer nr, comme random, numpy random. Alors, on va commencer par exemple par la fonction rand. Donc, je vais affecter à un tableau n, nr.rand. Alors, si on affiche le type de L, donc c'est le type float par défaut, donc il nous fournit un tableau de type, donc une valeur aléatoire, pardon, de type float, d'accord? Alors, si on utilise cette fonction randint, donc elle permet d'avoir un seul paramètre ou bien ou bien 3 ou 4 paramètres. Donc on peut l'exécuter avec deux paramètres. Donc L égale nr.randint. Alors la première valeur, donc c'est une valeur, c'est la limite inférieure.
La deuxième, c'est la limite supérieure. Donc, il va nous fournir une valeur aléatoire entière comprise entre 0 et 10. Voilà, donc il nous a donné 3. Alors, je peux donc donner aussi un troisième paramètre qui ça sera le nombre de valeurs fournies. D'accord? Alors, nr.rand int. Alors, 1, 15 et 5. Donc, si on affiche L, donc il va vous donner un tableau de 5 éléments. Tous les éléments sont compris entre 1 et 15, bien sûr 15 non inclus. Alors, on peut essayer par exemple la fonction random. Donc, L égale nr.random. Donc, il va nous fournir par défaut une valeur aléatoire comprise entre 0.1 et 1.0. Donc, il nous a donné 0,08, etc. Alors, si on veut plutôt récupérer un tableau, donc on fait nr.random, on donne le nombre de valeurs, 5. On affiche le L, donc il va nous donner un tableau. Alors, on peut aussi essayer la fonction randint. Donc, on lui donne 3 paramètres, la limite inférieure, la limite supérieure 10 et le nombre de valeurs 5. On affiche le L, donc il va nous donner un tableau de 5 éléments qui sont des entiers compris entre 0 et 10. Alors, ce sont quelques exemples des fonctions de random. Il y a aussi la fonction shuffle. Elle permet de réarranger les éléments d'un tableau. Par exemple, le tableau qu'on a créé là. Donc là, je fais nr.shuffle L. On réaffiche le L. Vous voyez que les éléments de L ici ont été réorganisés. Donc, le premier élément était 4, maintenant c'est 0. Voilà, donc concernant les fonctions du module random de NumPy, de la bibliothèque NumPy. Donc, on va voir maintenant la création des tableaux dans NumPy. Alors, la fonction array permet de créer un tableau, comme vous le voyez dans le premier exemple. Les éléments du tableau, bien sûr, par défaut, donc c'est int. Alors, si je crée par exemple un tableau, bon là, je dois importer, donc import NumPy as np. Alors, je vais par exemple utiliser np.array. Alors, je lui donne comme premier élément un float et puis des entiers. Vous voyez que par défaut, il va convertir tous les éléments en float. Alors, je peux créer avec array un tableau en précisant le type de ces éléments. Par exemple, j'écris donc np.array. Alors, je lui donne un tableau, par exemple, qui contient les éléments suivants. Et puis, après, je spécifie que mes éléments sont de type float avec, donc, le paramètre des types. Des types égale float. Voilà, vous voyez que les éléments ont été convertis en float. Alors,
Le dernier exemple, donc là, c'est la création d'une matrice. Donc,